Tout de suite, c'est l'heure de votre édition à Régional. Restez avec nous juste après, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance toujours pluvieuse des prochaines heures, toujours un peu de grisaille dans la région des Hauts-de-France. Les températures, quant à elles, se maintiennent. L'édition régionale avec l'emploi. Tout d'abord, agir pour réussir. C'est le nom du programme lancé conjointement par la région des Hauts-de-France et Pôle emploi. Objectif, déceler les besoins des entreprises sur notre territoire et proposer des formations adaptées dans le domaine du numérique, du commerce, de l'agroalimentaire ou encore de l'industrie. Au total, 40 000 places de formation sont disponibles, des formations qui vont durer 4 semaines d'octobre à décembre. Dans notre région, 86 agences Pôle emploi s'associent à ce programme. Les personnes en recherche d'emploi peuvent ainsi se tourner vers leurs conseillers pour bénéficier de ces formations. Explication avec Nadine Crinier de Pôle emploi Région, interrogée par Alexis Tessier. Un demandeur d'emploi, comment cela va se passer pour lui? D'une part, il va avoir une information sur les opérations au travers de notre site pôle emploi.fr Hauts-de-France, où nous mettons tout le programme des événements. Et puis, chaque conseiller de Pôle emploi, un demandeur d'emploi, un référent qu'il connaît nommément Pôle emploi, va pouvoir le guider vers ces opérations, soit en fonction du secteur qui l'intéresse le plus, le numérique, la restauration, le transport, le commerce, ou bien pouvoir aussi lui proposer les entrées concrètes en formation, tout simplement du mois qui suit, et le préparer à cette entrée dans ses conditions matérielles pour réussir un peu comme une rentrée des classes, quoi. On va prendre la direction de Dunkerque. Une maison médicale pluridisciplinaire va bientôt ouvrir ses portes. Le bâtiment est prêt et attend désormais le feu vert de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour accueillir ses premiers patients. Ophtalmo, ORL, généraliste ou encore gynécologue, les Dunkerquois y trouveront des professionnels de la santé réunis en un même lieu. Au total, ils seront une trentaine. Valérie Camps est la directrice générale de l'Union des mutuelles de Dunkerque. Elle nous explique les avantages d'une telle structure au micro de Louis Caillé. En centre de santé, l'idée c'est d'apporter un peu plus et donc un accompagnement et une structure autour du soin. Alors c'est un vrai avantage pour les professionnels eux-mêmes qui font leur travail de médecin, de chirurgien dentiste, mais rien d'autre. Tout l'administratif, le tiers payant, la comptabilité, le dépannage de l'ordinateur tombant en panne le matin, tout ça, ça n'est pas leur problème. C'est le problème de la structure USMD. Et du coup, eux ont un temps complet de médecine et d'accompagnement du coup des patients. Ils peuvent prendre un petit peu plus de temps avec chacun des patients. Et je vous propose de rester sur le littoral car depuis le week-end dernier, les transports en commun sont gratuits à Dunkerque. Avec près de 200 000 habitants, la cité de Jean Bart est désormais le plus grand territoire européen à proposer la gratuité de son système de transport. Pour les usagers, plus besoin d'acheter ni de valider un ticket de bus, une fierté pour le maire de la ville. Pour Patrice Vergrit, le pouvoir d'achat des habitants va ainsi être renforcé de 4,5 millions d'euros. Une gratuité qui devrait encourager la mobilité et l'utilisation des transports doux, espère-t-il. Patrice Vergrit au micro de Marine Kijek. Je pense que la gratuité a un effet psychologique qui permet de se réintéresser au bus. Parce qu'ici, c'est vrai qu'à Dunkerque, on avait un peu oublié qu'il existait des bus et le réflexe voiture était un peu immédiat. Donc ça permet aussi de se dire, mais bon, finalement, au quotidien, je peux peut-être me déplacer en bus, je peux peut-être aller travailler en bus et du coup, redécouvrir le bus. Mais après, une fois que vous êtes dans le bus, une fois que vous avez fait ce choix, il faut la qualité. Et si vous n'avez que des bus bondés, c'est l'un des intervenants l'évoquait, si finalement il est toujours en retard, à un moment donné, vous allez vous lasser, même s'il est gratuit, et peut-être revenir en arrière. Donc il est très important de garder la qualité, d'offrir un service de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu associer les deux. C'est un élément essentiel de notre projet des K+ de mobilité. Une fresque pour rendre hommage aux morts pour la France, c'est la commande de la mairie de Salomé à l'artiste Steve Hushbar. Le graffeur a commencé à orner le mur qui trône dans le square de la ville, à côté du monument aux morts. Il entend laisser parler son imagination pour rendre hommage aux soldats disparus au combat. Il va ainsi illustrer les principales guerres qui ont marqué le pays au XXe siècle.
un chantier d'une durée de 15 jours. Steve Heuchbar est déjà à l'origine d'une autre fresque de commémoration, celle du Jardin de la Paix situé à Armentières. Je vous propose de l'écouter au micro de Xavier Silly. Il y a un an, ouais, j'ai réalisé la fresque d'Armentières, le Jardin de la Paix. Donc ça a fait vachement parler de moi en fait sur le sujet. Et le maire et l'adjointe au maire en fait a été très sensibilisé sur ce devoir de mémoire, réaliser une fresque sur l'histoire. Et donc en fait ils m'ont contacté, on a pris plusieurs rendez-vous, etc. Et on a discuté avec les anciens combattants, enfin le président des anciens combattants, etc., sur le projet, et pour avoir vraiment chronologiquement parlant les bonnes images, les bons éléments, etc. Voilà pour cette fresque donc en construction du côté de la ville de Salomé, fresque en hommage aux morts pour la France. Nos voisins belges vont-ils révolutionner la langue française? En tout cas, la Fédération Wallonie-Bruxelles veut modifier les règles de l'accord du verbe avoir au participe passé. L'info fait beaucoup parler en ce moment. Cette règle date du XVIe siècle. Elle avait été instaurée par le poète Clément Marot. Voltaire y était opposé. Cette éventuelle réforme de la langue française est suggérée par 2 professeurs belges. Affaire à suivre. Fin de cette édition régionale. Dans quelques instants, les prévisions météo, toujours de l'humidité en ce milieu de semaine. Et puis votre prochaine édition locale cette fois. Toute l'actualité près de chez vous. Restez avec nous, l'info continue. Très très bon moment à vous tous.